Journal d'un confiné. 48e jour. Le grand oiseau lentement traverse l'horizon. Il est dans le même ton que le gris qui nous entoure. Un vol majestueux a lieu grâce à des battements amples, profonds. Il est loin, par-delà les immeubles. Il suit la rivière, survole le Drac en direction du sud. Ses battements d'ailes sont lents. Le grand oiseau du matin semble immobile, accroché au ciel bas par un invisible fil, suspendu, juste là, au bord de la chute, au bord du mouvement. Je sens au moins la force légère de ce corps longiligne. L'oiseau respire grâce à ses ailes. D'elles lui vient la vie dans les airs. Les airs, les ailes font venir le souffle porteur. C'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. Et l'oiseau va, l'oiseau vole, et moi à côté de lui. Les ailes à moi sont les mots, diaphanes aux poumons qui m'aident à prendre des sillons d'un monde précieux, d'un monde à peine visible, timide, s'effaçant au moindre mouvement brusque, au moindre mot sans ailes. L'oiseau va, sans forcer son destin, suit je ne sais quoi. Une mystérieuse destination lui fait signe. Une destination inconnue de moi l'appelle. Il me jette un regard oblique. J'entends son plumage serré vibrer au contact de l'air. J'entends le son sourd des ailes et je comprends que je ne saurais jamais me diriger dans ma vie avec une telle aisance, avec une gravité qui l'engage entièrement à aller, toujours aller, répondant à l'appel de son destin d'oiseau. Quel est mon destin? Je prépare du thé ce matin. L'eau commence à bouillir pendant que je choisis de boire un thé noir chinois à l'odeur de chocolat. Le mélange d'odeurs est troublant. Le thé infuse secrètement dans la théière noire qui veille à garder, loin des regards indiscrets, l'immémoriale transformation. Attendre, attendre que le thé se fasse, attendre que le thé donne toute sa nature, attendre le temps qu'il faut pour que les choses s'accomplissent, attendre sachant attendre, se tenir convenablement pour d'abord prendre soin de ce qui se prépare, pour l'accueillir comme il se doit, pour accueillir l'avènement dans toute sa bouleversante présence. Attendre que l'odeur du thé noir chocolaté devienne goût, goût de la boisson chaude de mon petit déjeuner. Rien d'autre. Attendre. Combien de temps devrais-je encore attendre? Comment peut-on vivre une vie où tout est attente? Le thé fume dans la tasse. Je lève lentement la tasse de thé. Je respire avec les yeux fermés. L'odeur de chocolat s'en est allée. La terre et le bois humide disent maintenant la réalité du thé. Je plonge les lèvres dans l'obscure infusion et le contact a lieu. L'histoire est en marche. Mon existence, grâce au goût du thé, retrouve une prestance. L'attente devient destination. Mais, mais tout ceci est tellement difficile. Tout ceci, ce qui m'entoure maintenant depuis le confinement, c'est rien. Du vent, un désert évanescent, une étendue transparente, des présences impalpables,
d'immatériels contours, et mes muscles sont en souffrance. Mes muscles tentent nuit et jour d'attraper quelque chose, à s'agripper à du solide, à du tangible, à accomplir des projets qui mordent dans la réalité du monde civilisé, à mener des actions avec des vrais résultats, purs et durs, à aller, venir, retourner encore et encore, à monter au sommet des montagnes, à explorer les fonds de mer, à visiter les confins de l'univers, à avoir des soucis, beaucoup de soucis. Le comptable que j'étais, le comptable que je suis encore, tente de retenir toute la vérité de la vie d'avant, de retenir encore vivante la réalité des chiffres, la confiance aux opérations mathématiques, l'évidence des cases, des catégories et de toute la magnifique armada de clarification et de classification qui doivent toujours ordonner le monde. Je dois retenir, je dois préserver mon énergie pour créer, imaginer, fabriquer, réaliser des objets, des idées, des marchandises, des rêves, de la culture, beaucoup de culture, des loisirs, une montagne de loisirs. Je dois préserver mon énergie pour faire face aux problèmes, beaucoup de problèmes, un océan de problèmes avec les voisins, les dirigeants, le compte en banque, les enfants, le conjoint ou la conjointe, les parents ou les beaux-parents, les chefs ou les collègues, des problèmes, beaucoup de problèmes qui rendent l'existence pleine. Et des émotions aussi, beaucoup d'émotions, bonnes et mauvaises. Tout plutôt que le calme plat menaçant. Et des peurs aussi, de peur à n'en plus finir, peur de grossir à l'approche de l'été, peur pour son travail, pour son entreprise, pour son activité, peur pour n'avoir rien à se mettre quand nous serons libérés, peur de ne plus savoir marcher, sourire, consommer, s'amuser, peur surtout de tomber malade, peur de la faim, peur de la mort. Sous la douche, je sens les gouttes d'eau courir sur la peau. J'essaye avec ma main de retenir l'eau, de l'enfermer dans ma poignée, de l'avoir pour moi, de pouvoir m'en servir à ma guise. Rien à faire, tu le sais bien. Rien à faire, je le sais bien aussi, mais j'essaye souvent. J'essaie à chaque fois. J'essaie encore plus depuis que nous sommes pris par le confinement. Que quelqu'un me donne quelque chose de solide. C'est que j'étais lentement mais dangereusement s'efface. Est-ce que tu te crois? Est-ce que tu crois cela, toi? Est-ce que tu te rends compte? Ma vie à moi, la vie du comptable exemplaire, efficace et performant, prise par le flou, par une insidieuse indétermination, par un oubli subtil, un oubli qui ne m'a pas inquiété au début, une faiblesse passagère, me disais-je, un coup de mou dans ce temps de mollesse, rien d'inquiétant. Mon monde, mon identité était bien là, au fond de moi. Mais au fur et à mesure des jours vides, des jours sans vie telle que j'avais l'habitude de vivre, sans cette vie que je pensais être la seule qu'un homme ou une femme civilisée pouvait vivre, l'inquiétante faiblesse de la mémoire se renforçait, gagnait du terrain, brouillait les pistes, bloquait les passages, mélangeait les souvenirs, superposait sur la réalité d'avant des moments inconsistants venant du confinement. Est-ce que tu te rends compte? Moi, le comptable, j'ai perdu les comptes. Mes comptes ne sont plus bons. Ils ne rentrent plus dans les cases, font honte à l'arithmétique. Pire, ils se transforment en mots, même pas les mots d'avant,
les mots lourds des discours des experts, les mots limpides de mes préconisations budgétaires pour équilibrer les comptes. Non, mais des mots qui se sont d'abord écrits sur un cahier minable avec un crayon poussiéreux, des mots écrits par un être perdu se tenant sans autre issue derrière la fenêtre, des mots qui, au bout d'un moment, à la fin du cahier, à l'épuisement du crayon, ne s'écrivaient même plus. Ils se disaient directement au moi, enfin à cet autre moi, qui oubliait de plus en plus le moi d'avant. Et ici, et maintenant, je suis au milieu du gué. Je suis à l'endroit où je peux encore rebrousser chemin, faire demi-tour et retrouver le rivage ancien. Le seul vrai rivage, c'est lui de ma vie d'avant. Mais un pas de plus, je le sais par-delà tout savoir, et la voie sera sans retour. Un pas de plus, et l'autre rive que je ne distingue presque pas m'appellera, s'imposera en moi comme une destination, une nouvelle adresse, où je trouverai peut-être une autre habitation. Mais imagine, imagine-moi cet endroit, au milieu du gué plus sympa, le pas de trop, le pas qui sonnerait le glas, car même si je retrouverais le chemin du retour, ça ne serait jamais comme avant. Un étranger dans ma vie se tiendrait là. Mais imagine-moi au milieu du gué plus sympa, le premier pas, le pas d'un autre commencement, le pas qui ne mène nulle part car l'autre rivage est encore loin, très loin de moi. Imagine alors que j'ai que ce pas pour vivre, que ce pas est tout ce dont je dispose, une terre natale, un foyer. Ma maison deviendra ce pas et tous les autres pas. Ma maison se donnera à chaque pas après pas. Même le rivage d'en face, que je ne distingue presque pas, sera là dans chaque pas. Le chemin sera la destination. Je me tiendrai au départ et à l'arrivée conjointement. J'aurai nulle part où aller, car je trouverai partout une terre à habiter. Le grand oiseau du matin me jette un regard oblique. L'oiseau respire grâce à ses ailes. Mes ailes à moi maintenant sont les mots, la parole qui devient souffle, la parole qui devient respiration, la respiration qui relie l'intérieur à l'extérieur, qui me relie d'emblée aux autres, à tous les autres, la respiration qui est partage, offrande et donation, ce qui est pris et donné au retour. La respiration, c'est l'accueil, la réception et le don afin que s'articulent des existences humaines, afin que se tisse une toile de destin partagé. La respiration, c'est le contact, ce qui rend vivable la distance, ce qui garde au chaud la présence, ce qui rend vivable l'absence. La respiration est le foyer, entretient le feu de la vie, le feu de l'habitation, de la possibilité de pleinement être entre ciel et terre, de pleinement être à chaque pas, de pleinement être au milieu du gué plus sympa. Le grand oiseau du matin répond à l'appel du destin, répond à l'appel de son destin. Moi, en buvant le thé du matin, je m'apprête à faire le premier pas.